Jacob Vladimir, bonsoir à toi. Bonsoir à toi et bonsoir aux auditeurs qui écoutent. Très heureux de t'accueillir à nouveau dans notre studio, Jacob Vladimir. Bon, c'est à chaque fois pour te présenter, c'est compliqué. Tu es ostéopathe à la base, anthropologue, thérapeute. Tu as touché à toutes sortes de thérapies psycho-cognitives, énergétiques, avec le MDR, l'EFT et d'autres que j'oublie. Kinésiologie, PNL, Gestalt. Voilà, la totale, quoi. Non ? Un plombier avec une bonne boîte à outils. On ne peut pas travailler qu'avec une clé, un tournevis et un chalumeau. Il faut une bonne boîte à outils. Et je suis persuadé que tous les accompagnants qui veulent évoluer dans leur boîte à outils, ils sont tous comme moi et continuent à aller découvrir d'autres choses. Alors qu'est-ce que tu cherchais à travers toutes ces pratiques ? D'abord la curiosité, parce que d'abord je suis un chercheur universitaire et je suis un chercheur avant tout. Je me définis d'abord comme un chercheur de vérité, de moi-même peut-être plutôt, de ce qu'il y a au tréfonds par-delà l'éducation, par-delà la culture. C'est intéressant de voyager parce qu'en fait ça permet de beaucoup relativiser les codes culturels, les modes vestimentaires, les codes sociaux. Et lorsqu'on a acquis une technique d'accompagnement et qu'on commence à l'appliquer lorsqu'on est un jeune accompagnant, il y a des moments où on rencontre d'autres gens qui me disent « Ah, il y a telle chose qui existe, il y a telle personne qui a créé ou fait évoluer cela. » Donc voilà. Et donc, comme tout le monde, je vais acheter les livres, je vais écouter les conférences, je vais à des stages. Alors je parle au présent, parce qu'au présent, même à mon âge, je suis prêt à aller traverser la France ou aller ailleurs, découvrir quelqu'un qui a une nouvelle méthode. C'est pas parce que je crée mes trucs à moi et que je fais des liens, des passerelles entre l'ostéo, l'acupuncture, le massage, les techniques de soins manuels chinois, la kinésio, le MDR ou le FT, ou la gestalt, les ponts, les ponts créés. Ça n'empêche pas d'aller découvrir des trucs que font d'autres gens avec leur personnalité, avec leurs propres recherches. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, pour les gens qui écoutent l'émission depuis maintenant plusieurs fois, ce ne sont pas les méthodes qui font l'accompagnant, qui font l'être tout simplement. Ce sont des méthodes, ce sont des moyens, des rituels pour se rencontrer les uns les autres. On ne peut pas dire telle méthode est mieux ou ça n'existe pas tout ça. Ça dépend des personnalités, ça dépend des moyens d'approche à laquelle une personne est sensible. Tout est bon, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une boîte à outils bien complète. Les humains ont besoin de rituels pour s'accompagner. Maintenant, c'est sûr que maintenant ça devient à tel point complexe que la complexité a simplifié les choses. Alors quand on me dit mais monsieur qu'est-ce que vous faites, je ne peux pas vous dire. Voilà, il y a des choses qui sont inscrites sur mon site, mais je ne fais rien de ce qui est inscrit sur mon site. Voilà, je ne suis pas un praticien de PNL, je ne suis pas un praticien de kinésio, je ne suis pas un praticien de MDR. Je ne m'enferme pas dans une école, tout est bon. Voilà, si on ne peut pas accompagner, approcher une personne autrement qu'en lui faisant faire de l'EFT parce qu'elle connaît ça et que ça a marché une fois pour elle, alors elle vient me voir, on va en faire 5 minutes. Je considère que ce n'est pas suffisant. Parce que ça détend le corps astral, le corps émotionnel, mais que ça va rarement au fond des choses. Donc, alors évidemment, ça va peut-être dresser les cheveux des gens qui font ça et qui sont très contents. Mais je ne suis pas le seul à dire ça. Hein. Si une personne percevait le corps aurique, le corps émotionnel, on verrait que ça détend et que ça dilate momentanément. Voire quelques semaines, voire même 1 ou 2 mois. Mais ça ne suffit pas. Il y a des tas de gens qui m'ont dit, moi qui perçois l'aura, comment les particules, les trains d'ondes se déploient dans mes organes, dans mon corps, quand je le vois autour de moi, quand je fais de l'EFT. Alors les gens qui m'ont dit ça, je leur dis oui, c'est vrai. C'est vrai, l'EFT ne suffit pas. Ça dépend comment on le fait. Si on le fait comme je le fais en allant en récession d'âge jusqu'à le moment du blocage, comme en EMDR ou en Tipeee, et où on va jusqu'au bout, et que la partie morcelée est reconnue, réintégrée, elle se désintègre. Mais si on ne va pas jusque-là, voilà, alors ça c'est pour les professionnels qui écouteraient, si on ne va pas jusqu'à la fin de ce processus, alors, bon, ce n'est pas suffisant. Donc, j'aimerais te poser la question suivante.
quand tu as commencé, puisque tu te nommes comme étant un chercheur, et j'entends très bien, ce qui serait intéressant effectivement de voir, c'est dans quelle mesure, une fois que tu as pratiqué une méthode, à un moment donné, tu auras pu très bien te dire, ah, cette méthode me convient tout à fait, je l'ai expérimentée sur moi, sur les autres, et j'arrête là. Pourquoi pas? Il y en a qui estiment avoir trouvé le truc, la pratique, la méthode qui leur correspond, et pourtant tu ne t'es pas arrêté en chemin, comme si à chaque fois que tu avais la possibilité d'approfondir une pratique, une technique, ça ne suffisait pas, et j'imagine à la rigueur que tu ne te disais pas il faut que j'arrive à avoir plusieurs cordes à mon arc. Je pense pas que c'était ça l'objectif, si objectif il y avait. Ça aurait été peut-être plus de se poser la question j'en ai fait le tour, mais il manque quelque chose. Alors il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être chez moi une boulimie. Il y a peut-être chez moi une boulimie de recherche, mais je crois qu'il y a chez les chercheurs scientifiques que j'ai contactés à l'INSERM ou au CNRS, bon, il y avait beaucoup de faisans, hein, de gens qui attendaient la paye à la fin du mois. On le sait, en France, c'est un fléau. C'est un fléau. Des gens qui attendent, je sais pas. Tu sais, pour être au CNRS, il faut écrire 100 pages par an, et il y a un certain nombre de personnes, alors pas tout le monde, hein, qui font ce que j'appelle, moi, ce qu'on appelle nous entre nous quand on se moque d'eux, gentiment, ils font un ressassé de ressucé de ce qu'ils ont écrit il y a 20 ans. La formule est bonne. Et puis il y a des gens qui vraiment cherchent leur vie. Alors je suis sorti, moi, du sérail, du CNRS, de l'INSERM, des thèses, machin, parce qu'il y avait plus de faisans que de vrais chercheurs. Et puis il y a une telle... Eux-mêmes me le disaient, on est frileux. On est frileux dans ce milieu-là. Et la preuve, la PNL, ça a été créé, la kinésio, ça a été créé par des médecins. Il y a 40 ans quand même pour la kinésio. Callahan, le FT, il y a 30 ans. Ça rentre pas en fac, hein. Ni en fac de psychopatho, ni en fac de psychologie cognitive. Ça rentrera pas, c'est considéré comme sec parce que c'est... Bon, passons. Donc c'est pas là que se fait la vraie recherche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent et qui appliquent ces méthodes. La Gestalt non plus, c'est pas la culture française, la Gestalt. Donc voilà, ni la PNL, ni la kinésio. Bon, ça rentre un peu la PNL de manière très furtive et très petitement, ça rentre un peu à la fac, allez, on va dire. Mais c'est pas la culture française, on va dire. Alors, et puis c'est considéré, c'est dans le livre blanc des sectes. Donc lorsqu'on a pratiqué un PNL, bon, alors la Gestalt encore moins, la constellation familiale que je pratique à ma manière, encore moins à ma manière, parce que moi on fait vraiment c'est pas de la psychologie généalogique, hein, c'est vraiment un travail chamanique, on rentre en contact avec les défunts, avec des guides, à des niveaux vraiment très très fins. Ou comme en médecine chinoise, on va personnaliser la maladie et la souffrance énergétique dans un organe et on va l'interroger. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis à l'être? Donc évidemment, ça risque pas de rentrer en fac. Alors je suis sorti de tout ça. Je crois qu'il y a chez les vrais chercheurs quelque chose de très enfantin, que je partage aussi. Quelque chose d'ailleurs, bon voilà, j'ai 51 ans, j'ai une tête de gamin, on me le dit tout le temps. Il y a quelque chose qui est resté très enfantin. Très, voilà, je cherche comme un enfant de 3-4 ans qui marche, qui ouvre tous les tiroirs, qui t'a se pincer les doigts, qui va grimper, qui va chercher, qui va découvrir. Bon, alors c'est resté. Alors il y a peut-être de ça. Il y a peut-être aussi le fait derrière tout ça d'une recherche personnelle. Retrouver le contact, l'ego s'est perdu en s'incarnant dans la matière, l'étoile filante en descendant dans le trou noir de la matière. Il a fallu intégrer toutes les souffrances, les pensées, les projets des parents. En tout cas, ça a éclaboussé, ça fait sens. Et donc, il a fallu construire un ego artificiel pour se calquer sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement des êtres, des adultes autour, pas seulement les parents. C'est pas la peine de culpabiliser les parents. Les parents sont eux-mêmes aussi, d'une certaine manière, des victimes d'avoir intégré ce qui les a désintégrés de leurs propres parents. Hein, ils ont intégré ce qui les a désintégrés, ce qui les a coupés de leur source. Donc, alors, quand je dis les parents, ce sont les adultes. Hein. L'enfant fait ça. Donc, la vraie recherche, finalement, c'est au travers des outils, la découverte de nouveaux outils, du travail de recherche des autres, s'enrichir du travail de recherche des autres. C'est comment, au travers de cet outil que je découvre, dernièrement le MDR ou Tipeee, ou pour ma méthode, celle que j'ai reçue, créée, entre guillemets, la DI,
qui est encore beaucoup plus simple que tout ça, parce que ça va directement à la lumière. Hein, c'est directement une recherche de couper l'ego et d'aller directement à la source. C'est une recherche de remettre l'ego, c'est ce que je dis toujours lors des constels, lorsque les gens sont avancés en constel, une fois qu'on a coupé le contact, qu'on a défusionné qu'on a enlevé du mental toutes les croyances qu'on a intégrées et tous les sacs, les valises qu'on a intégrées de nos ancêtres, les injonctions dites ou non dites. Une fois qu'on a fait ça, arrivé à un certain niveau, je dis aux gens, représentez votre maître intérieur, votre enfant intérieur de lumière avant la blessure, l'enfant blessé, on va voir quel âge il a, le blocage, si vous voulez représenter un blocage, et l'ego. Et souvent l'ego est décalé, se met devant. L'instance qui représente l'ego se met devant. Et en général, on lui tape sur l'épaule, on lui dit c'est toi le chauffeur de la voiture, tu as une belle casquette et un beau costume en livrée, mais tu n'es que le chauffeur, c'est pas toi qui conduis. Tu es au service, tu es le moyen d'entrer en contact avec les autres êtres humains, et on t'indique la route. L'enfant intérieur te dit voilà les potentialités de l'être, voilà par quoi tu vas passer pour manifester ces potentialités, mais c'est pas toi qui décides. Toi, tu es l'instrument, c'est toi qui tiens le volant, mais c'est pas toi qui conduis. Voilà, bon.